Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Netflix va mourir. Ah oui, c'est du moins ce qu'on va entendre à partir d'aujourd'hui et pendant les mois à venir. Tout simplement parce que Netflix a publié ses résultats financiers et voilà, les résultats n'étaient pas exceptionnels. Donc, l'action va sans doute, dépendamment de quelle heure vous allez regarder cette vidéo aussi, l'action va sans doute ouvrir aux alentours de 253 $ l'action, donc 27% de baisse en une fraction de seconde. D'accord ? Parce que tout ça a eu lieu à peu près hier à la fermeture des marchés. Donc, pour ceux qui ont des actions Netflix aujourd'hui, c'est sûr que vous allez être dans le rouge, certainement, si vous l'avez acheté à un prix plus élevé que ça. Donc, ici, nous, on va essayer de déterminer déjà premièrement, avant de rentrer sur ce narratif-là, combien est-ce que cette entreprise-là vaut, avant tout ce qu'on nous raconte présentement, d'accord? Donc, la première chose qu'on regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Croissance des revenus, on adore ça, checkmark. Ensuite, on regarde la stabilité de la marge brute. Est-ce qu'on a une marge brute qui est stable ou croissante? On a une marge brute ici qui est à peu près croissante sur les dernières années. Donc, n'oubliez pas que Netflix a changé son business model aux alentours de 2011. C'est très important. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait cette variation-ci. D'accord? Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici. On a à peu près à des niveaux de marge brute à peu près supérieurs à ce qu'on avait l'habitude d'avoir. On est aux alentours de 40% ici. C'est une bonne information. Donc, maintenant, on va regarder l'EBITDA. Est-ce que l'EBITDA ici est stable ou croissant? Donc, on remarque ici qu'on a une croissance de l'EBITDA. Encore une fois, changement de paradigme ici parce que la stratégie a changé. Avant, Netflix était un loueur de DVD. Maintenant, il est devenu un acteur dans le domaine du streaming, même un pionnier dans le domaine du streaming. Donc, la vidéo à la demande. Donc, vous voyez qu'il y a une croissance ici parce que le changement a eu lieu là. Donc, ce qui veut dire que au début, l'entreprise n'était pas extraordinairement rentable et au fur et à mesure que les années passent, elle montre qu'elle a un pricing power très important. D'accord? Donc, ça, c'est un checkmark. J'aime ça. Ensuite, on va regarder si la dette nette sur EBITDA, est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA qui est stable ou qui est à peu près aux alentours de 5, donc inférieur ou égal à 5. Ici, on a 1,7, on aime ça, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de la marge ici, quelle est la marge des EBITDA, excusez-moi, quelle est la marge des free cash flow que je vais utiliser? Donc ici, je parlerai des marges de free cash flow, mais vous allez remarquer que c'est les net income margin, donc la marge nette ici. Donc, c'est une marge nette normalisée, donc c'est selon ce que les analystes pensent également. Également, vous pouvez reprendre cela avec ce que le management pense par rapport à la capacité de la rentabilité de cette entreprise-ci. Actuellement, les free cash flow sont presque de zéro, donc ils sont inexistants, d'accord? Parce que l'entreprise investit massivement dans le contenu. Et le contenu, c'est le nerf de la guerre dans ce secteur d'activité. Vous devez avoir le contenu le plus vaste possible, d'accord? Le client doit avoir l'impression d'avoir le choix, d'accord? Il doit avoir un choix illimité. Et il faut faire très attention, la comptabilité est très différente dans les compagnies de médias parce qu'elles investissent massivement dans le contenu. Or, le contenu c'est un actif intangible. Ce qui veut dire que quand je produis un film aujourd'hui, il va me rapporter pendant des années et des années. Bon, à la fin de la journée, c'est presque intemporel. C'est pas comme la musique, mais c'est ça. C'est à peu près dans le même sens. Parce qu'un film, par exemple, prenez l'exemple de Star Wars, le premier Star Wars. Il est sorti il y a des années aujourd'hui. Mais il y a des gens qui continuent à le regarder, d'accord? Donc, il y a des gens qui continuent à payer pour ça. Donc, quand on produit un film, c'est intemporel, d'accord? Donc, ici, Netflix, au début, c'était un loueur, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'au début de son histoire, quand il a commencé c'était un loueur de DVD, d'accord? Donc, il prenait une commission. Après, il a changé complètement pour aller dans le domaine du streaming. Donc, dans le domaine du streaming, ici, il n'avait pas le choix que de louer le contenu. Donc, il se faisait licencier ce contenu-là par les entreprises comme Disney, Paramount, Discovery, Warner Bros. Donc, c'est-à-dire que c'était un peu comme un Spotify. Donc, il ne produisait rien du tout. Tout ce qu'il offrait, c'est la plateforme. Mais au fur et à mesure que l'entreprise a commencé à croître, les entreprises comme Disney ont commencé à être de plus en plus gourmandes. Donc, elles demandaient de plus en plus d'argent. Donc, ce qui n'est pas tenable à long terme. C'est pour ça que Netflix produit son propre contenu aujourd'hui. D'accord? Donc, voilà. Donc, à la fin de la journée, la production de contenu, c'est le nerf de la guerre. Donc, si elle a les moyens de pouvoir produire son contenu de manière indépendante, donc la capacité de s'autofinancer, c'est la première chose que vous devez demander à une compagnie de croissance. Parce que oui, je crois que Netflix est toujours une compagnie de croissance. Donc, ici, vous allez remarquer que la marge de 20%, c'est à la moyenne de ce que l'entreprise pourrait avoir à long terme. Et je pense que c'est possible. Pourquoi? Parce que si vous regardez Discovery présentement, Discovery qui a déjà un énorme catalogue, les free cash flow sont en moyenne de 20%. Ils sont même plus élevés que 20% généralement. C'est également une bonne entreprise. Actuellement, il s'appelle Warner Bros. Discovery.
D'accord, donc il y a également du potentiel dans cette entreprise-là. Allez regarder avant que la vidéo sur la compagnie ne sorte. Et puis d'ailleurs, j'ai déjà parlé de cette compagnie-là sur une de mes vidéos précédentes. Donc on revient sur Netflix ici. Donc le narratif qui veut que voilà, le nombre d'abonnés a diminué, c'est vrai, ce qui est tout à fait normal parce que pendant le Covid, il y a eu des abonnés qui ont anticipé une demande sur Netflix. Donc, peut-être que c'était juste de manière temporaire. Donc, maintenant, ces abonnés-là, ils n'ont pas juste renouvelé, d'accord, parce que l'économie ouvre de plus en plus. Et voilà, à la fin de la journée, quand vous regardez bien, Netflix n'a même pas perdu d'abonnés. En fait, si on prend en considération la Russie, si on enlève la Russie, parce qu'elle n'avait pas le choix que de sortir de la Russie, encore une fois, par rapport à la situation actuelle, donc, elle a à peu près gagné 500 000 abonnés. Donc, lisez les rapports financiers, tout est inscrit à l'intérieur. Et encore une fois, elle a fait remarquer une chose. Présentement, il y a 100 millions de personnes qui ne payent pas Netflix, mais qui ont Netflix. C'est-à-dire que quand vous payez Netflix ici aujourd'hui, vous le partagez avec vos voisins dans des pays différents ou dans des maisons différentes. Pourtant, Netflix que vous payez doit être réservé uniquement pour un foyer, donc une maison. Si vous êtes 5 dans la maison, c'est parfait, donc vous avez la même adresse IP. Or, parfois, vous pouvez partager ce code-là avec différentes personnes. Actuellement, il y a 100 millions de personnes qui ont Netflix, mais qui ne payent pas. OK. Donc, il y a un potentiel d'aller chercher 100 millions de personnes en supplément. Est-ce que ça va arriver? Je ne pense pas qu'ils pourront avoir 100 millions d'abonnés en supplément, mais une cinquantaine déjà, c'est beaucoup. Déjà, avoir une cinquantaine, c'est correct. Et en plus de cela, ils ont un pricing power. C'est très important. Non seulement ils ont un pricing power, vous allez voir ici que l'évolution de la tarification de Netflix, à peu près, ils augmentent de 5% en moyenne chaque année. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que la marge brute est de plus en plus croissante, d'accord? Et la marge EBITDA également est de plus en plus croissante, d'accord? Jusqu'où ça va s'arrêter? Point d'interrogation. Donc présentement, on va pouvoir vérifier quel est le véritable pricing power de Netflix, parce qu'ils en ont déjà. Ils ont déjà prouvé par le passé qu'ils l'ont. Donc on va voir à peu près où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça, c'est juste pour les explications d'ordre général, parce que je ne crois pas au narratif comme quoi Netflix va mourir du jour au lendemain. C'est juste un narratif qui ne tient pas la route, parce que Netflix aujourd'hui a créé, entre parenthèses, une nouvelle industrie. Et les compagnies comme Disney, Paramount, Discovery ont vu qu'il y avait du potentiel là-dedans. Donc, c'est-à-dire qu'elles aussi, elles ont lancé leur propre streaming, leur propre service de streaming. Ce qui veut dire qu'il y aura de la compétition, c'est normal, mais également, il va y avoir consolidation à long terme. Sans compter cela, Netflix fait concurrence à qui en particulier d'abord? Enfin, le streaming fait concurrence à qui? À la télévision en général, donc la télévision classique. Donc, en plus de cela, Netflix a les data. Ils ont les données. Ils savent exactement ce que vous aimez. C'est la raison pour laquelle elle va produire uniquement des films ou des séries susceptibles de vous plaire. D'accord? Donc, Netflix ne va pas produire des films d'horreur si elle sait que la majorité de son audience n'aime pas les films d'horreur ou bien regarde de moins en moins les films d'horreur ou préfère les films de comédie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle a ces informations-là. Et c'est très important pour elle. Également, vous allez remarquer que, voilà, je ne dirais pas que les séries de Netflix sont extraordinairement bien faites, mais il y a certaines séries qui sont bien. Elles gagnent même des prix avec ça. Donc, voilà, elle va continuer à produire du contenu. Il y aura du contenu médiocre, il y aura du bon contenu. Mais l'essentiel, c'est qu'on en produise de plus en plus pour pouvoir augmenter le catalogue et être moins dépendant des entreprises comme Disney ou etc. Présentement, vous ne pouvez même plus voir de Marvel, enfin, des vrais Marvel entre parenthèses, sur Netflix. Parce que Disney préfère de plus en plus mettre ce contenu-là uniquement réservé pour les abonnés de Disney+. Donc, c'est une guerre à long terme. Et la compagnie qui va gagner, c'est celle qui va pouvoir bander les muscles à long terme. Et pour bander les muscles, il faut avoir les moyens, d'accord? Il faut avoir la capacité de s'autofinancer. Et Netflix le fait déjà. D'accord? Donc, maintenant, on va aller regarder la valeur de Netflix ici. Donc, on a ici les marges à peu près à long terme de 20%. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ici? Les multiples, je vais utiliser le multiple de 20, 22 et 25. Parce que je pense que quand on a un direct consumer, compagnie à la fois média et technologique par là, parce qu'elle a à peu près vos données et elle peut les exploiter au mieux afin de pouvoir réduire ses propres coûts. Donc, voilà, à long terme, 25 fois les bénéfices ne seraient pas exclus, d'accord? Si on prend en considération également une croissance implicite future, ce qui va arriver probablement, parce que présentement, Netflix a une offre uniquement réservée pour ceux qui payent, mais elle prévoit également à proposer une offre hybride. Donc, si vous regardez Netflix, vous avez le choix entre payer ou regarder la pub, d'accord? Donc, soit vous payez et il n'y a pas de pub, soit vous ne payez pas. Et
il y aura de la pub à chaque fois, peut-être 2 ou 3. Donc, imaginez un film d'1 heure de temps, vous mettez 4 pubs dessus. Très vite, vous allez vouloir aller payer la pub. Vous allez vouloir aller payer le service payant. Mais après, il y a certaines personnes également que ça ne dérange pas. Moi, personnellement, je m'en fous. Je peux regarder la pub, ça ne me dérange pas. Parfois, il y a même des bonnes idées dessus. Donc, au niveau de la valeur ici, qu'est-ce que ça va me donner? 20% de marge bénéficiaire. D'accord? Je mets ici free cash flow, comme je vous l'ai dit. Le free cash flow ici, le bénéfice net ici peut être égal également au free cash flow. D'accord? Le bénéfice net ici peut être égal au free cash flow. Donc, si l'entreprise n'investissait pas énormément pour la création de contenu, ce qui est un avantage à long terme, on aurait eu un free cash flow équivalent au bénéfice net. C'est pour ça. Donc, c'est une prévision d'ailleurs de toute façon 20%. Donc, 20% de 30 milliards. Actuellement, on a 30 milliards de revenus. Donc, 20% de 30 milliards, c'est 6 milliards. 20 fois 30 milliards, 20 fois 6 milliards, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne $270 par action. Alors, il y a une chose que je dois préciser. Présentement, la dette nette est aux alentours de 10 milliards. D'accord? Donc, la dette nette est aux alentours de 10 milliards. C'est la raison pour laquelle... Mais le logiciel ici n'a pas pris ça en considération. Mais ça ne dérange pas. Donc, c'est pour ça que le chiffre en rouge, ça sera la véritable, ça sera le bon calcul. Donc, on va le dire ici, voilà. Donc, $247 à l'action, en prenant en considération la dette nette, d'accord? Quand on prend 22 fois les bénéfices, ça va me donner ici $274 l'action. Et quand on prend 25 fois les bénéfices, ça donne $315 l'action. Moi, je me situe ici, au niveau de 25 fois les bénéfices. Je pense que pour cette entreprise-ci, payer 25 fois les bénéfices, c'est le maximum du maximum. Et elle mérite vraiment ce 25 fois les bénéfices et qui n'offre qu'un rendement de 4%. Et je peux bien me satisfaire d'un rendement de 4% sur cette entreprise-ci, qui est une entreprise de qualité avec un pricing power. Donc, n'oubliez pas également que Netflix a d'autres débouchés de croissance, comme le jeu vidéo. Donc, elle investit présentement entre parenthèses, massivement dans les jeux vidéo, donc afin de pouvoir proposer une offre de jeux vidéo en ligne pour ses abonnés. Donc, je ne sais pas où on en est, mais à quelques débuts par rapport à ça, elle a commencé à faire des acquisitions. Vous pouvez également avoir certaines informations sur les rapports financiers de l'entreprise. Donc, également, vous pouvez constater ici qu'on n'a pas parlé de croissance. Et je vais juste faire quelque chose de simple. Admettons que la croissance de Netflix ralentisse présentement, ce qui n'est que normal parce qu'il y a eu une croissance anticipée en 2020. 2020 et 2021, il y a eu une croissance énorme. Mais maintenant, si on s'en va plutôt dans un nouveau paradigme avec une croissance de 5% minimum, qu'elle soit un mix entre une nouvelle acquisition d'abonnés ou bien un pricing, une augmentation des prix, parce que présentement la moyenne des prix est aux alentours de $10 par là, $10-12. Donc, or, elle peut aller jusqu'à $15-20. Payer $20 pour Netflix, ça ne me dérangerait pas. Ça dérangerait certaines personnes, mais personnellement, ça ne sera pas plus cher que la télévision. Donc, à la fin de la journée, si je trouve mon compte à l'intérieur, c'est correct pour moi. Donc, ici, si on prend ne serait-ce qu'une croissance de 5% sur les 5 prochaines années, ça revient juste à augmenter ici les marges nettes ici par 1,28, d'accord, au total. Donc, on va se faire simple, ce qui va augmenter également le prix ici, notre valeur ici de 1,28 si on réagit de manière automatique, mais c'est un chiffre encore plus élevé parce qu'en multipliant directement par 1,28 ici, je sous-entends que la dette nette également augmente de 1,28. Donc, quand on prend 315 multiplié par 1,28, encore une fois 1,28 correspond à 1,05, d'accord, exposant 5, d'accord. Croissance de 5% sur les 5 prochaines années. Ça donne ici 1,28. D'accord? Donc, si vous multipliez ce chiffre-ci par 1,28, on aura, donc si on prend ici 315 multiplié par 1,28, ça va me donner ici $405 l'action. D'accord? J'ai arrondi. Donc, $405 l'action, c'est la valeur en prenant en considération une croissance de 5%. Donc, on va se dire une chose. Netflix va ouvrir aujourd'hui à peu près à $250 par action. D'accord? Donc, la valeur qu'on a calculée ici, c'était aux alentours de, $315, sans prendre en considération la croissance. Donc, ce qui représente normalement une légère décote par rapport au prix actuel. Donc, la décote ici sera de l'ordre d'à peu près 20%. D'accord? Mais si on ajoute la croissance, que ce soit au niveau du pricing power, donc légère croissance, que ce soit au niveau également de l'acquisition de nouveaux clients, parce que je pense que ça va arriver, d'accord, avec l'offre gratuite de Netflix. Donc, au lieu de payer, il faut regarder la pub. Donc, ça pourrait suffire, ça pourrait correspondre aux personnes qui habitent peut-être dans des pays émergents. Donc,
voilà, un 5% de croissance, ça ne sera pas exagéré pour une compagnie qui a eu la possibilité de croître à peu près aux alentours de 30% durant les 5-10 dernières années. D'accord? Donc 5% pour les 5 prochaines années, c'est rien du tout. Donc ici, si on prend ce 5% en considération, ici, ça veut juste dire que Netflix, en tant que tel, hein, on va se dire que ça va valoir à peu près 405 dollars. Si on prend 405 dollars ici par rapport au prix d'ouverture en date d'aujourd'hui, donc ça va représenter à peu près une décote aux alentours de 38%. Donc, ce qui n'est pas mauvais, d'accord? Moi, je pense que le prix actuel, donc le prix d'ouverture en date d'aujourd'hui, ne sera pas mauvais. Ça ne sera pas un mauvais prix pour un mauvais point d'entrée à long terme de 153 dollars. Ça ne sera pas un mauvais point d'entrée. Moi, je pense que Netflix a un pricing power. Netflix ne va pas disparaître d'ici à 10 ans, ni 20 ans. Il y aura certes de la concurrence, mais également, n'oubliez pas, quand l'environnement est extrêmement concurrentiel, il y aura beaucoup de fusions et acquisitions. Ça a déjà commencé. Je pense que AMCX fera peut-être l'objet d'une acquisition et j'espère que Netflix va pouvoir acquérir AMCX. Donc, c'est une entreprise qu'on appelle AMCX, ça c'est son ticker symbole. Et une entreprise également qui est sous-évaluée. Si vous connaissez Walking Dead, c'est la compagnie qui a produit Walking Dead. D'accord? Donc, je pense que Netflix, ici, il y a un potentiel. Mais ne vous limitez pas aux chiffres. Ça, c'est le narratif concernant les chiffres. Je ne crois pas à ce que... C'est vrai que la croissance va ralentir, ce n'est que normal à la fin de la journée. Toute entreprise de croissance arrivera à maturité, donc c'est tout à fait normal. Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes capable d'acheter du Procter & Gamble, où la croissance est 2% par là, Netflix où on parle d'une croissance hypothétique de 5%, qui est une insulte à mon sens, parce que je pense même qu'on pourrait aller plus loin que ça. Voilà, 250 dollars. C'est un bon prix. Je sais qu'il y a des gens qui vont mentionner que oui, il n'y a pas de free cash flow, etc. Mais il faut déjà comprendre ce que l'entreprise fait. On investit massivement dans le contenu pour augmenter le catalogue. Et plus on a de contenu, plus on a la possibilité d'attirer de plus en plus de clients. D'accord? Donc, moi, je pense qu'ici, il y a une possibilité. Et en plus, n'oubliez pas que Netflix, le PDG de Netflix, c'est tout simplement un visionnaire. D'accord? Il a créé Netflix. Quand il a commencé avec la location de DVD, il faisait concurrence à Blockbuster, qui était le leader sur le secteur. Ils ont tué Blockbuster parce que Blockbuster n'a pas vu venir le streaming. Netflix l'a vu avant tout le monde. Ils l'ont fait. Ils ont investi massivement dans le streaming. Tout le monde leur a manqué de respect, mais ils ont prouvé que ça marche. Aujourd'hui, on en est là. Tout le monde pense que Netflix va mourir du jour au lendemain, la croissance, blablabla. Il y a des choses, c'est un narratif, oui, mais à la fin de la journée, c'est comme avec Facebook. À la fin de la journée, on va arriver à un moment où on ne pourra plus avoir de plus en plus d'abonnés. Ça va ralentir, surtout s'il y a de la concurrence. Mais ça ne veut pas dire qu'à 200 millions d'abonnés ici aujourd'hui, qu'on ne pourrait pas au moins les garder. D'accord ? Même si on garde au moins les abonnés qu'on a en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération la croissance, on pourrait valoir aux alentours de 315 dollars à l'action. D'accord? Même si on n'exagère pas, le prix actuel est juste correct, à 250 dollars. Donc faites attention au narratif, lisez vos rapports financiers et essayez de vous renseigner à peu près sur la dynamique dans ce secteur d'activité parce qu'il y a beaucoup de changements dans ce secteur d'activité. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup d'acquisitions. Bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui par rapport à Netflix. D'abord, je voulais faire une vidéo de 5 minutes. Comme d'habitude, je dépasse toujours mon temps. Mais bon, c'est ce qui se passe parce que j'essaie de vous donner le plus de contenu possible. Il y a des choses que j'ai même oublié de mentionner, mais je pense que prenez la peine de lire vos rapports financiers et posez-vous les bonnes questions. Les médias sont là pour vendre, d'accord? Donc, ils font dans du sensationnel. Donc, vous devez lire, prendre l'information, mais aller creuser et poser les bonnes questions. Pourquoi? Est-ce que c'est viable dans le temps? Est-ce qu'on n'aura pas plutôt quelque chose de contraire? Ou bien est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt avoir un Netflix qui deviendra plus fort dans le futur? Donc, il faut juste aller regarder cette dynamique-là, comment ça va se passer, étudier la compagnie, étudier le secteur d'activité. Et si vous regardez bien dans le secteur des médias présentement, les entreprises comme Paramount Global, Warner Bros. Discovery, AMC Entertainment, donc où c'est AMC Network, excusez-moi, c'est AMC Network, sont extrêmement sous-évalués. Extrêmement sous-évaluées. Et je ne parle même pas de Disney. Je n'ai pas bien regardé Disney, mais juste ces 3 entreprises-là sont extrêmement sous-évaluées. Elles font tous du streaming et elles ont énormément de contenu. Donc, elles proposent leur propre contenu. Elles n'ont pas besoin de le louer ailleurs. Et elles ont déjà investi massivement dans leur contenu depuis bien longtemps. Donc, elles n'ont pas besoin de produire énormément en date d'aujourd'hui pour augmenter le catalogue. Chose différente de Netflix, mais Netflix fait ça très, très bien. Donc, pour moi, ici, je ne m'attends pas à avoir des free cash flow positifs et c'est même ce que je demande. Je ne veux pas que Netflix me paye un dividende, je ne veux pas qu'ils rachètent leurs actions, je veux qu'ils investissent massivement dans leur contenu. D'accord? Donc,
on va dire ici qu'on va s'arrêter là pour Netflix et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Netflix est une occasion d'investissement et moi, je vais creuser encore plus ici aujourd'hui. Et si je veux ouvrir une position, vous avez 2 moyens de vous protéger. Premièrement, en lisant les rapports financiers. Deuxièmement, si vous n'êtes pas certain, si vous avez lu les rapports financiers, Netflix vous plaît, mais vous vous dites que bon, ça peut toujours continuer à chuter. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que le prix actuel me plaît? Si le prix actuel vous plaît, alors si ça descend encore plus bas que ça vous plaira encore plus. Donc, ça ne sert à rien d'attendre un meilleur prix si vous êtes déjà d'accord avec le prix actuel. Tout ce que vous devez savoir, c'est est-ce que les marges sont stables? Est-ce que les revenus sont stables? Est-ce qu'on pourra avoir plus dans le futur? Et si les réponses sont oui, moi je suis correct de l'acheter à $250. Si on me le vend à $120 demain matin, j'en achète plus. C'est pour ça que je vais aller avec une petite partie de mon portefeuille. Maximum, Netflix ne dépassera pas 5% de mon portefeuille. Donc ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si je veux investir sur Netflix, j'irai peut-être avec un premier 3%. Et après, si la situation ne s'améliore pas d'ici la fin de l'année, peut-être que j'aurai un meilleur prix. Mais je n'irai pas à plus de 5% de mon portefeuille. Surtout qu'en ce moment-ci, je suis extrêmement prudent quand j'achète une entreprise. Je suis exigeant à souhait. Pourquoi? Parce que quand on parle d'inflation, etc., moi, ça me stresse. Ce qui veut dire que je privilégie énormément les entreprises qui ont un pricing power. Et vous avez devant vous une entreprise qui a un pricing power. Que demander de plus? Donc, faites vos propres recherches et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo spécialement pour les rapports financiers de Netflix, où on pourra aller point par point. Et également, je pourrais traduire ce document-là en français. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent traduire en français, généralement, ce document, il y a un bon site qu'on appelle DeepL, que j'utilise généralement. Donc, utilisez DeepL si vous voulez faire la traduction du document financier de Netflix. Ça vous permettra à peu près d'avoir une idée générale. Ça ne sera pas explicitement traduit en français. Il y aura certains mots qui seront différents en français, mais vous allez avoir l'idée générale derrière. C'est toujours bien de savoir ce que l'entreprise pense que d'aller lire dans les journaux des informations qui sont rapportées ici et là sans les remettre dans leur contexte. Et pour ceux qui veulent étudier Netflix, écoutez également le conference call. Moi, le PDG actuel, Reed Hastings, je vous conseille également son livre qui est sorti dernièrement et vous allez apprendre beaucoup de choses dessus. Donc, moi, j'aime bien une compagnie de qualité qui est dirigée par un PDG de qualité et je pense que c'est le cas ici. Donc, je dors sur mes 2 oreilles et peut-être qu'on va ouvrir une position sur Netflix et la valeur sur Netflix ici, pour moi, pourrait être aux alentours de $315 au moins sans croissance et $405 maximum avec une petite croissance de 5%. Merci à vous et on se dit à bientôt.